Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Du Coq à l'âne pour une deuxième saison. Je m'appelle toujours Francine Lévesque et j'espère que vous serez à la fin de cet épisode-ci encore la moitié heureux de ce que moi je le suis en peignant. Alors, pour cette deuxième saison, on va bien sûr complexifier un petit peu les choses. On avait commencé par des choses vraiment très, très, très faciles. Et vous allez voir qu'on va peut-être même reprendre des toiles de la première saison pour rajouter des choses en cours de route. On verra. Aujourd'hui, on se fait... on n'appellera pas ça des aurores boréales, mais ça pourrait ressembler à ça un petit peu. Quelque chose d'encore simple, étant donné qu'on recommence une autre saison. Vous allez voir, c'est monochrome. Monochrome, ça veut dire qu'on va jouer avec des bleus. Du bleu, puis du bleu tellement foncé qu'il devient vert noir. Alors, sans plus tarder, on s'enligne là-dessus. Vous allez voir que, comme habituellement, j'ai choisi 3 bleus. J'aurais pu prendre qu'un seul et puis le pâlir au fur et à mesure, mais c'est plus simple souvent à comprendre quand on voit les couleurs déjà faites. Alors, le truc, on mouille le pinceau. Et puis là, je vais y aller avec 2 couleurs de bleu. Je fais double et triple charge à l'occasion. Puis là, on va s'amuser à peindre dans ce sens-là. Chose qu'on ne fait pas habituellement. Je retourne. Dans le centre, on va mettre un peu plus de blanc. Vous allez comprendre tantôt le but du jeu. Si ça glisse pas, c'est que c'est pas assez mouillé. On remet... vous avez vu, j'ai seulement mouillé, épongé. J'ai pas nettoyé le pinceau, puis j'ai pas essoré non plus. Donc là, on y va comme ça. Toujours le petit truc de finir les côtés. Parce que si vous décidez de ne pas l'encadrer, ça va être beau. Et si vous décidez de l'encadrer, particulièrement si vous utilisez les cadres modernes, là, ben, il paraît tout le temps peut-être un 16e de pouce, là, mais c'est le 16e de trop. Fait qu'on va le... Fait que là, ici, j'en mets... On va venir se mettre du plus foncé que ça tantôt. Fait que j'en mets juste un peu. Et l'important toujours, c'est d'en mettre juste assez épais pour que ça sèche rapidement si on a besoin d'en mettre, de cacher des défauts de la toile ou de donner une deuxième couche. Voilà. Fait que dans le bas, on ira pas... ma toile se promène sur le chevalet. C'est une petite toile... petite toile montée mince. Hein? C'est pas lourd. On va se mettre un petit peu de blanc encore ici.
qui a dit un petit peu, là. Tiens. Ça a toujours l'air fou un petit peu, hein, une toile, quand on la commence. Puis qu'on n'a pas d'idée de quoi qu'elle va avoir l'air. Moi, j'ai une petite idée. Bon, fait que là, on va faire les petits ajustements. On va venir rajouter un petit peu. Vous voyez les petites lignes que ça fait? C'est ce qu'on recherche dans cette toile-ci. On ne veut pas avoir quelque chose de très, très uniforme. C'est... là, l'air de rien, là. C'est... ça va finir par être la nuit, là. Ça n'a pas l'air de ça, là, mais... Oups. Tiens. Bon, on va se rajouter juste un tout petit peu de ce bleu-là. Ça, c'est des gros tubes, là. Habituellement, j'utilise plus des formats un peu comme celui-là, là. On fait du chemin avec ça. Mais ça, c'est l'autoroute. Ça, c'est pour le highway. On va bien mettre ça un petit peu comme ça ici. Oh, pardon, j'ai dit qu'elle était légère, mais c'est du léger. Ou que le pinceau n'est pas assez chargé, n'est pas assez mouillé. Ça fait ça aussi, là, c'est comme, tu sais, je fais des ajustements sur une première couche de peinture qui n'est pas sèche. Ça fait que c'est collant, contre-collant, ça fait que ça fait collant. Bon, un petit peu de blanc là encore. Puis là, ben, c'est le meilleur truc pour avoir des marques de pinceau. Je vais travailler sur le côté du pinceau au lieu du plat. Puis je vais aller ici, ça va être caché. Tantôt, on va avoir des arbres. Mais en haut, si je fais ça comme ça, en mouillant mon pinceau un petit peu, puis en le... Ça, c'est le pinceau là, qui se promène sur le tapis, là. Fait que quand je commence à le tenir légèrement, là, j'ai une espèce de choc post-traumatique de la première émission de la première saison. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, ça vaut à peine. J'ai échappé 2 fois. D'où l'importance d'avoir un tapis pour protéger votre plancher. Ou un vieux drap ou une nappe ou peu importe, là. Mais... Bon, rendu là, on va aller... Là, je vais enlever un peu de pâle dans mon pinceau parce que je veux avoir vraiment du foncé. On va déguiser ça en nuit, ça, là. Fait que je m'arrange pour partir vraiment du haut. Là, je vais y aller en plat, mais ça va finir sur le côté, sur la tranche du pinceau, comme je vous disais tantôt.
Bien. Même chose ici. On va partir sur le plat, puis on va... Cette couleur-là, elle est... je vous avais donné le truc à la saison 1 de la peinture opaque et transparente et semi-opaque, là. Cette couleur-là, elle est transparente. Ça fait tout à fait mon affaire, mais vous voyez l'importance d'avoir mis du bleu jusqu'en haut, du bleu moyen, là, moyen pâle. Là. Tiens, ici, on va se garder un peu plus de pâle. Puis, je vous le disais aussi, j'aime toujours avoir un côté plus foncé que l'autre. Là, c'est pas une question de soleil, disons que c'est une question de lune. Ici, je vais remettre juste quelques petites... quelques petites coulées de peinture foncée juste pour... Vous voyez qu'est-ce que ça fait ici, là? C'est pas sec, fait que... C'est pas sec, puis mon pinceau est pas très mouillé. Tiens. Bon, pas trop égal. Des choses qui ont besoin d'être égales, mais il y en a d'autres que c'est plus beau quand elles ne le sont pas. Là, j'ai mouillé abondamment parce que ça colle abondamment aussi. Là, vous voyez, quand je pèse plus fort, ça enlève le foncé. Je trouvais qu'il y en avait une petite affaire trop. On va y faire une belle petite... Tiens. Puis là, je vais venir juste en mettre... C'est là que je tiens mon pinceau vraiment léger, là. Juste pour faire des petites coulisses. C'est ça, un soir, là, bien fatigué, là, vers, je sais pas, moi, 1h30, 2h du matin, là, ça pourrait ressembler à des aurores boréales. Ça, c'est le truc facile, là. C'est pour ça qu'on n'appellera pas ça des aurores boréales, là. Mais on va en faire en cours de saison. Des vrais de vrais, tout bien colorés. Là, je veux vraiment faire quelque chose de bleu. Et vous vous souvenez aussi sans doute de l'importance de prendre du recul. C'est en reculant qu'on voit, puis ça, ben, on pourra toujours y retoucher après, là.
une fois que le bas va être fait, là, on pourra venir harmoniser un peu plus. Bon, ça pourrait être beau. Là, je fais ça parce qu'il y a des traces de pinceau. Je mets un peu de blanc. Bon, là, je vais juste mouiller le pinceau. J'ai suffisamment de couleur. Oh! Yes! Yes, yes, yes. Bon, là, on laisse ça comme ça. Et puis, on va aller se faire... des petits sapins loin, loin, loin. Là, j'avais sorti du vert ici, parce qu'il y a beau faire noir, là, mais un arbre, c'est pas noir, c'est vert. Sauf qu'on a dit qu'on faisait... Aïe, aïe, excusez, pardon. On a dit qu'on faisait du monochrome. Fait qu'au lieu de me servir de mon vert, je vais me servir du bleu. Puis, je vais venir mettre un peu de noir dedans. Ça va me permettre tantôt de venir faire un peu de lumière. Ça, je vais me faire un fond ici. Ça va être plus facile. Ça, regarde, c'est vraiment même pas important. Là. Je me fais un fond, point final. Juste pour dire que la toile n'est pas blanche, là. Dit-elle en mettant du blanc. Bon, là, on va se faire une rangée. On va venir faire des arbres là, à la largeur de la toile. Puis... tiens. Là, je me remets du blanc. J'ai envie que ce soit lumineux en arrière de ma rangée d'arbres. Bon, on se fait une rangée d'arbres. Fait que là, on part avec mon bleu est là, puis croyez-le ou non, ça c'est du noir, là. Tiens. Fait que je vous ai dit déjà qu'une rangée d'arbres, ça voulait pas dire une rangée toute bien égale, là. On va s'en mettre un gros ici. Là, je me fais juste des petites marques pour savoir où ce qui vont être mes gros arbres. Ce qui veut dire qu'en arrière de ça, ça va être le fond. Je pourrais faire... Si je m'en mettais un là... Bon, fait qu'ils vont être à peu près cette hauteur-là, eux autres. Puis là, oups, ça, c'est le genre de gaffe qui s'enlève vraiment bien avec le pouce. Puis j'aime ça. Je suis contente quand je fais une gaffe. Ça me permet de vous dire comment la corriger.
Là, je vais juste tenter de ramener ma toile comme ça. Pour pouvoir faire des... Fait que là, on se fait des petits arbres. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit lapin de pinceau qui ne veut pas bien travailler? Tu vas voir qu'on va vite t'avoir changé si tu veux pas faire comme il faut. Bon, fait que là, je suis en train de placer mes arbres en arrière. Fait que chaque ligne que je fais correspond à un ou des troncs. Bon, un petit peu plus haut. Puis là, on va venir... Mon pinceau, oui. Ça, c'est mon pinceau qui a minimum 15 ans. Là. Je pense qu'il est en train de rendre l'âme tranquillement. Il ne veut pas faire du coq à l'âme. Bon, on va te reposer. Ça, c'est le genre de pinceau qu'on ne met pas dans l'eau habituellement. Hein? Mais là, je l'envoie au repos. Peut-être pas éternel, mais pas loin. Tiens, on va se servir de celui-là. Celui-là, lui, on peut le mouiller. Essayez de tout le temps mouiller votre pinceau avant de vous en servir. Ça boit plus. Fait que là, je vérifie. Soit j'ai chargé mon pinceau comme ça, mais là, il y a beaucoup de peinture dedans. Mais sur le tranchant du pinceau, là, il n'y a pas grand-chose. Et c'est avec ça qu'on va faire nos petits sapins, épinettes, etc. Oh, c'est vrai, on a fini le côté. On va y en mettre. Tiens. Quelque chose qui se passe. C'est ça. On fait sur le fait de l'arbre, on voit tout le temps, bien sûr, au travers. On voit le ciel. Et rendu en bas, on ne verra plus rien. C'est pour ça que j'ai gardé un petit peu de bleu. Ça pourrait être pas mal plus haut que ça. Ça, c'est de l'ajustement, hein? Ça va être plus beau si c'est plus haut. Fait que, rendu là, on remplit... on remplit la toile, puis on va venir tantôt faire ressortir les sapins les plus en avant en mettant une couleur, le bleu peut-être pur. Fait que là, on est encore en arrière. Puis, autant que possible, on essaye de faire des sapins puis des épinettes juste à une tête. Quand il y a deux têtes, on met un autre tronc. Tiens. Je vais venir... il y a beaucoup de peinture sur mon pinceau. Je vais venir le décharger un petit peu.
Toi, celle-là, hein, tantôt, là, on va la rapprocher en mettant un peu plus de bleu dessus pour avoir un premier plan. Et ça mériterait un autre tronc, ça, là. Gênez-vous pas pour prendre du recul. Parce que les gens, quand vous allez accrocher votre toile au mur, les gens, ils iront pas comme ça pour la regarder. En tout cas, j'espère que non. Si mettez des pièges à souris, des pièges à rats, n'importe quoi, pour pas qu'ils se rendent trop proches. Parce qu'une toile, c'est beau quand on la regarde avec une certaine distance. Généralement, il y a de proches, il n'y a rien de parfait. Si c'était parfait, on ne pourrait pas vendre nos toiles. Parce qu'on aurait mis trop d'heures dessus. Ça fait que... Puis de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Puis la nature n'est pas parfaite non plus, quand il s'agit des arbres. Je regardais en fin de semaine... moi, j'aime beaucoup faire des ciels, là. Et en fin de semaine, je regardais les nuages qu'il y avait dans le ciel au Kamouraska. Puis, si on avait fait ces nuages-là sur une toile, on se serait fait dire que c'était pas beau. Et pourtant, c'était les nuages qui étaient là. Fait qu'on essaye tout le temps d'avoir les plus beaux... ça doit être des cumulus, là, me semble. Ça me semble des cumulus, c'est rond, là. On essaie tout le temps d'avoir des beaux petits nuages qui pleuvent pas, là. Mais dans le fond, quand... hey, là, parce que je vous parle des nuages, là, puis j'ai une autre idée dans la tête que je vais vous partager. Les nuages, quand il est à la veille de pleuvoir, sont pas nécessairement tout ronds, tout beaux, tout genre mouton, là. Ça fait que... on essaie tout le temps de faire les plus beaux nuages du monde. Mais c'est pas ça qu'il y a dans la nature. L'idée que j'avais, c'était un moment donné, faudrait qu'on se fasse des pieds de vent. Je sais pas si vous aimez ça, vous autres, là, mais moi, je raffole des pieds de vent. On s'en fera un moment donné. Tiens, fait que là, on a un autre gros sapin. On va se faire des petits. Je vais mouiller ça un petit peu. Moi, j'ai comme un peu beaucoup liquéfié ma peinture. Au fur et à mesure que je fais mes sapins, je me dis que tantôt, on pourrait jouer à un jeu dangereux. Le fait d'avoir liquéfié ma peinture aussi, ça aide à faire les petits en arrière.
Oh, belle grosse tête, ça. On va venir y mettre un petit peu de... On va venir l'équilibrer un petit peu. Bon, là, il nous reste quelques petits ici. Le fait d'avoir liquéfié ma peinture, ça l'a pâli un peu. On va venir se rechercher un peu de noir. C'est pas laid, là, on dirait de la brume. Bon, lui, on va le grandir un peu. Bon, avec ça. Une coupe de petites têtes de ce côté-ci. On va venir... Bon, fait que là, on disait que je vais enlever le très, très foncé qui est sur mon pinceau. Puis, je vais mettre un petit peu de ce bleu-là. Ça, c'était un bleu très, très, très foncé, non? Un bleu marin. On va essayer de venir, là, autant que possible, essayer de mettre votre... on va appeler ça de la lumière, là. Essayez de mettre votre lumière sur les branches existantes. Parce que si vous faites d'autres branches, à un moment donné, on ne verra plus le fond de la toile, c'est-à-dire le ciel au travers des épinettes, hein, ou des sapins. Là, tu vois, ça rapproche. Je ne vais pas trop les rapprocher non plus, là, parce que c'est quand même la nuit, là. Puis là, ça nous permet de mettre celles qui sont plus en avant, là, les plus grosses, mais de les élargir à la base, comme elles doivent être. On va chercher encore un petit peu de bleu ici. Tiens. Et ici, là, on va corriger ça tantôt, là. Tiens. Bon, là, ici, j'en ai mis une petite affaire fort. Bon, fait qu'on va lui donner... Là, j'ai 2-3 petits défauts à corriger. On va lui donner une chance de sécher un peu pour pas arracher la peinture qu'il y avait en dessous. Puis, on va revenir... je vais bien le prendre plus petit un peu. Je vais prendre le même petit pinceau dont je me suis servi pour les arbres. Puis, je vais venir... tu sais, comme ici, là. Ça va être plus beau aussi. Une peinture, là, c'est jamais fini. Maintenant, il faut les lâcher, là, parce que
la titane, elle branle, là, mais ça a un but. Ça aide à mélanger les couleurs. faut tout prendre positif. Ça les empêche de sécher trop rapidement. Ça les tient réveillés. Bon, puis là, le danger dans ce que je fais actuellement, là, c'est qu'à un moment donné, je dis, c'est jamais fini. À un moment donné, il faut arrêter, là. Parce que ça fait des affaires comme ça que je vais vous montrer à corriger. Moi, finalement, je vais prendre mon gros. Puis je vais reprendre le petit tantôt pour les petites corrections. Tiens, ça. Là, autant que possible, il faut laisser les épinettes qui sont pas sèches. Il faut les laisser sécher, il ne faut pas y toucher. Il fallait que je le dise, là, mais il y a un risque. Bon, fait que ici, c'est assez sec pour que je vienne essayer de corriger. On va se mettre un peu de blanc. Ça, c'est la partie risquée du tableau. Vivons dangereusement. Il devrait rester assez de blanc là-dessus. Celle-là aussi est trop longue. Puis tant qu'à faire, celle-là aussi. Je vais le laisser là, je pense. Peu de blanc, là. Ça a tendance à me fermer la boîte, hein, quand ça demande un peu plus de précision. Tiens. Mais ça, c'est une bonne pratique. Ça, gênez-vous pas pour faire des retouches comme ça. Puis, je pense que saison 2, je vais vous faire... je donne souvent des petits trucs là, pendant l'émission, mais je pense que je vais vous partir une chronique de entre 15 et 90 secondes qui va s'appeler « Le truc de la semaine ». Why not? Le truc de cette semaine, ce sera que quand on fait une erreur, je vous dirais qu'à 97% du temps, il faut corriger plus grand que l'erreur. Si on a un petit trou grand comme ça dans un vêtement, souvent, s'il n'y a pas moyen de ratisser le trou et de le ramener à rien, on va mettre une pièce plus grande dans l'intérieur, puis on va aller en refermant le tissu, elle va agrandir. Mais le fait qu'elle soit plus grande, souvent, ça la dissimule.
à moins que vous ayez mis j'ai le goût de dire une patch rouge sur un jeans, là. Mais, fait que, toi, tantôt, là, j'avais une toute petite erreur ici, mais si, moi, je pourrais, là, venir me faire exactement la même couleur avec les bleus que j'avais pour venir corriger, mais si je corrige plus grand, de un, c'est plus facile, ça semble plus risqué, là, pour un débutant, mais fiez-vous sur moi. Vous allez aimer ça, corriger plus grand. Regarde, il y avait une toute petite erreur ici, là, puis je suis venue mettre une grosse tache de blanc dessus tantôt. Puis là, regarde comme ça fait une belle petite lumière, là. Ça, c'est vraiment laid, là, mais on va corriger. Hein. On arrange ça, là, tranquillement. Fait que je vais venir me faire un petit bleu pâle, là. Tiens. Fait que là, cette peinture-là que je viens de rajouter, là, elle n'est pas sèche. Ça veut dire que si je vais laver mon pinceau dans l'eau sale, donc c'est comme si je l'avais juste rincé, je vais à peine l'éponger, juste m'assurer qu'il n'y a pas d'eau ici sur la ferrure, là, de gouttes qui vont... on n'en veut pas. Tiens, juste avec de l'eau sur mon pinceau, je vais venir marier le blanc avec le bleu du fond de la toile. Ouais, plus sec que je pensais. On va le mouiller. Tu vois, là, je mets pas du tout de couleur sur mon pinceau. Je fais juste... Ouais, je vais y mettre un petit peu de bleu. Mettre un petit peu de ce bleu-là. Mais tu vois, là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup de bleu. Puis il est comme transparent parce que mon pinceau était très mouillé. Puis on corrige plus grand, on corrige plus grand. Il y a des limites, là. Tiens. Fait que ça, c'est la partie qu'on voulait lumineuse. Ça travaille très bien avec les doigts aussi. Et souvent, on a plus de contrôle. Je prendrai un petit peu de blanc, là. Ça, à l'acrylique, il n'y a pas de problème de travailler avec les doigts. Quand vous travaillerez à l'huile, par contre, c'est... pas faire une petite correction comme ça, là, mais il y en a beaucoup qui travaillent avec leurs doigts à l'huile ou avec certains produits, des fois, là. C'est pas terrible. Quoique, il y a déjà eu beaucoup de plomb dans la peinture. Maintenant, il n'y en a plus, là. Tiens, fait que là, je suis rendue à aller redescendre ça. Fait que là, j'ai mis un tout petit peu de foncé sur mon pinceau, puis on va venir... On va venir descendre ça. Et voilà.
Un petit coup sur le plat du pinceau, un petit coup sur la tranche. On va chercher ce qui reste de foncé. On va en mettre encore juste un tout petit peu. Et là, je me retiens parce que quand je suis toute seule à la maison, j'ai besoin juste de la quantité d'eau que je viens de prendre là. Souvent, je me le mets sur la langue. Je vais me retenir. Mais ça n'a pas assez proche. Bon, et là, à partir d'un certain moment, si on n'arrête pas, on va passer la semaine au complet dessus. Fait que je viens chercher un petit peu de foncé encore. Puis là, celui-là, j'en ai plus. On s'en met juste un tout petit peu. Puis, bon, non, pourtant, c'est la bonne, là. Fait que là, on va y aller avec un pinceau qui est presque propre. Oups. Là, j'ai pas de peinture. J'ai pas remis de peinture sur le pinceau. Je l'ai juste... rincé. Non, puis là, ça dit « Arrêtez là, quelqu'un. » Arrêtez là, quelqu'un, c'est assez. Tu sais, le fameux petit pinceau dont je vous parlais, je pense que c'est sur YouTube que je vous ai parlé de certains pinceaux, dont celui-là, qui ressemble étrangement à un pinceau à maquillage.
D'ailleurs, un pinceau à maquillage qui est magané un peu, là, ça peut très, très bien servir pour faire ça. Fait que quand on veut venir vraiment unifier les couleurs doudou, vous avez vu, j'ai pas mouillé le pinceau. Puis je vais venir juste flatter. C'est vraiment... Regarde, la peinture est presque sèche, là. Je pourrais juste pas m'en servir pour me flatter les joues tantôt, là. Je vais y aller un petit peu plus fort ici parce que... Il y a ce coin-là que j'aime pas, là. On va essayer de... Puis là, quand on travaille sur de la peinture qui n'est pas tout à fait sèche, là, souvent, on arrache la peinture qui est en dessous. Fait que ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est d'attendre vraiment que ce soit sec ou avec un séchoir à cheveux, venir y donner un petit coup de séchoir. Fait que là, on laisse aller ça comme ça. Je vais juste finir le dessus. Puis le dessous, ben, on va attendre que ce soit bien, bien sec. C'est quoi ça? Un petit poil. Ah oui, c'est vrai. Ces pinceaux-là, que ce soit les pinceaux à maquillage ou les petits pinceaux doudou, ils ont tendance à perdre leur poil. Même chose pour ceux-là. Là, je savais que ce coin-ci était sec parce que j'y avais pas retouché, mais on va pas... Essayez pas d'aller chercher un poil de pinceau sur votre toile avec vos doigts. Allez le chercher de cette façon-là. Vous l'enlevez, puis au pire, vous recachez le défaut après. Tiens. Là, le fait d'avoir... Je vais vous donner 2 trucs cette semaine. J'en ai déjà parlé aussi, mais juste pour faire sûr que tout le monde le sait. Elle va falloir que je la lâche, là, parce que ça prendrait tout le temps quelqu'un en arrière de moi qui m'arrête de m'amener. Puis vous allez voir que c'est... Je remettrai peut-être un petit peu de blanc, mais on en rejasera. Deuxième truc de la semaine, j'ai... je vais juste me pencher pour ramasser le couvercle. Ça s'appelle des palettes. L'avantage... Là, j'ai mis une assiette comme ça, mais habituellement, c'est un pad de feuilles. Ça a l'air un peu d'un papier sulfurisé, là. L'avantage que ça a, c'est que d'une fois à l'autre, vous n'êtes pas obligé de finir votre toile en disant, ben là, m'a perdre ma peinture. Vous faites juste mettre ça dessus. Là, elle ne ferme pas très, très bien parce que j'ai un petit fond dans le fond qui retient mon assiette. Et ça, vulgaire assiette de styromousse récupérée de l'épicerie. C'est très efficace. Bon, il faut la choisir idéalement qu'elle soit pas trop haute. Il y en a que le rebord est plus haut que ça, là. Quand c'est pas haut comme ça, de un, c'est plus facile de charger nos pinceaux. Et de deux, vous pouvez en mettre un autre par-dessus, puis mettre... Ça, je vous le montrerai comme il faut.
Non, mais, oh, ils sont pas loin. On va faire ça tout de suite. Disons qu'il vous reste la peinture, ce qui est le cas aujourd'hui. Je mets ça par-dessus ça. Je mets un petit tape vert ou deux, là, ici. Si vous vous en servez le lendemain, il n'y a aucun problème, votre peinture va être encore bonne. Si ça prend 2-3 jours, mettez-la au frigo. Puis si ça prend 2 semaines, vous pouvez l'essayer. Moi, je ne l'ai jamais fait, là, mais mettez un tape tout le tour. Mais là, il faut vraiment qu'il reste de la peinture. Quand vous mettez beaucoup de peinture, ben là, moi, c'est parce que j'avais... tu vois, le vert, là, il y en avait beaucoup. Fait qu'il a fait une tache là. Ça, moi, bien souvent, là, je vais récupérer ça pour faire des beaux bricolages. On appelle ça multitechnique, technique mixte. Fait que ça fait quelque chose de cute. Tout ça pour vous dire que cette peinture-là, je vais la conserver parce que la semaine prochaine, on va faire quelque chose qui va ressembler à de la plume de pan. C'est une demande spéciale que j'ai. Ça fait que ça va être dans les mêmes couleurs en ajoutant du vert. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle fin de semaine. Plus la peinture sèche, moins les défauts paraissent. Ça fait que j'aurai peut-être pas besoin d'y retoucher. Passez une belle semaine. Peignez, amusez-vous et faites des erreurs en quantité maximale pour apprendre l'écologie. Bye bye!